il est l'heure de retrouver Philippe Lermy pour le Flash Forex. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler des événements de la semaine à venir, à commencer par l'audition du président de la Fed devant le Congrès et son discours qui devrait confirmer une pause des taux directeurs. Oui, alors tout à fait. Monsieur Powell sera donc auditionné mardi après-midi devant le comité bancaire du Sénat, puis mercredi devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants. Alors on se doute qu'il va probablement réitérer que l'inflation reste donc sur une trajectoire descendante, que la tendance est toujours à la baisse donc pour les taux directeurs. Alors il va certainement être questionné sur les droits de douane et répondre que l'incertitude économique qui en résulte donc plaide en faveur d'une pause à court terme. Il a maintenant plus de détails, un peu plus, on dirait, mais certainement pas encore suffisamment car la suspension des droits de douane pour le Canada et le Mexique n'est que temporaire. Alors, il y a aussi un événement qui va jouer pour la deuxième audition de M. Powell, c'est le fait que l'inflation américaine sera publiée mercredi. Donc cela pourra apporter une nouvelle perspective sur le discours de la Fed. Et justement, on y vient, c'est ce chiffre d'inflation qui, hors alimentation et énergie en janvier, pourrait surprendre à la hausse aux États-Unis. Oui, l'inflation est attendue à plus 0,3% donc pour le mois de janvier, ce qui ferait plus 2,9% sur un an glissant. Et hors alimentation et énergie, elle devrait ressortir aussi à plus 0,3% pour janvier. Ce qui ferait par contre plus, sur un an glissant, ça ferait plus 3,2%. Donc ça reste quand même au-dessus de la cible de la Banque centrale américaine. Alors le mois dernier, on a eu ce rapport sur l'inflation qui a laissé donc les traders partagés avec une inflation globale qui avait remonté à son plus haut niveau depuis juin 2024, alors que l'inflation hors alimentation et énergie, elle, avait ralenti. Alors cette baisse donc de l'indice core avait été vue comme une indication d'un ralentissement des pressions inflationnistes donc dans les services. Alors maintenant, il ne faudrait pas que ce soit une tendance saisonnière comme l'année dernière. C'est ce qu'on avait vu avec une remontée entre décembre et janvier. Alors concernant les droits de douane, leur impact se verra dans les chiffres, je dirais plutôt lors du second trimestre. Alors maintenant, on voit que déjà l'indice du sentiment des consommateurs américains nous montre que ceux-ci anticipent déjà une remontée de l'inflation. Donc ils estiment qu'elle sera à plus 4,3% dans un an. On enchaîne avec le PIB au Royaume-Uni et là aussi une légère hausse au mois de décembre qui ne suffira pas pour terminer l'année en expansion. Oui, le PIB du quatrième trimestre donc, sera publié jeudi pour le Royaume-Uni. Les économistes anticipent une baisse de 0,1%, donc c'est exactement ce que pense la Banque d'Angleterre. Alors, on a eu un mois d'octobre qui était à moins 0,1%, un mois de novembre à plus 0,1%, et une hausse attendue à plus 0,1%. Donc pour décembre ne suffira pas pour que le PIB du quatrième trimestre revienne à l'équilibre. Alors on surveillera aussi les services qui vont être publiés et qui ont été le moteur principal au Royaume-Uni et qui pourrait bien être faible au mois de décembre. Toujours est-il que tout cela concourt à ce que la Banque d'Angleterre continue ses baisses du taux directeur.